Bonsoir à tous. Le retraité dijonnais qui était porté disparu au Tchad a été retrouvé mort. Le septuagénaire aurait été victime d'une chute après être parti visiter une oasis dans le Sahara. Il était accompagné d'un autre touriste dijonnais qui est sain et sauf. Les deux hommes faisaient partie d'un groupe d'une 50aine de touristes venus au Tchad dans le cadre d'un séjour organisé. Une femme mise en examen pour meurtre sur mineur est placée en détention provisoire. Elle a reconnu avoir mis ses deux nourrissons dans un congélateur en Haute-Saône. Cette femme de 50 ans, mère de 9 enfants, est dans l'incapacité de préciser avec certitude les dates de naissance qu'elle situe entre 2011 et 2018. La ministre de l'Agriculture, en visite dans le Jura, Annie Genevard, s'est rendue à Chamblay dans une exploitation dont les éleveurs ont vu leurs troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Elle a échangé avec les éleveurs. Annie Genevard. C'était une évidence pour moi de revenir à un moment où la vie revient dans les étables avec la reconstitution des cheptels, comme ici chez Lisa et Flavien, qui ont affronté d'abord très courageusement cette épreuve, qui se sont battus pour reconstituer leur cheptel. Et là, je veux saluer d'abord leur courage. Je n'hésite pas à le dire, ce sont des héros du quotidien. Je me réjouis aujourd'hui puisque nous n'avons plus de cas depuis le 2 janvier et nous levons progressivement les unes après les autres les zones réglementées et nous réouvrons les marchés à l'export, très important également pour aux éleveurs. Pas de cas de dermatose nodulaire détectés depuis le 2 janvier donc. Par mesure de précaution, les bovins seront tout de même absents du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes la semaine prochaine. Attention, si vous comptiez prendre le train ce week-end, une partie des Mobigo est supprimée en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, notamment sur le tronçon qui relie Dijon à Montchanin sur la ligne Dijon-Nevers. En cause des travaux réalisés sur les voies, des cars de substitution sont mis en place par la SNCF. Osons rêver grand ensemble. Les premiers mots de Sophie Adno après son décollage vers la Station spatiale internationale. L'astronaute originaire de la Nièvre va rester 9 mois à bord de l'ISS aux côtés de 2 Américains et un Russe. Sophie Adno est la première Française à rejoindre la Station spatiale internationale depuis Claudie Aigneret il y a 25 ans. Les victoires de la musique ce soir, 41e cérémonie à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Les favorites Théodora et Elena cumulent 9 nominations à elles deux. Dans la catégorie artiste masculin sont nommés Diziz, Feu Chatterton, Orelsan et Pierre Garnier. C'est un Jurassien qui offre à la France sa 4e médaille d'or au JO d'hiver. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet s'est imposé sur le sprint cet après-midi, sans faute au tir, plus rapide sur les skis. Le Jurassien a dominé l'épreuve de bout en bout, décrochant son 2e titre olympique sur ces Jeux. Et puis du foot, à suivre ce soir, Dijon reçoit Caen à partir de 19h30 dans le cadre de la 21e journée de National. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.